Ivan 3 vient de me confirmer qu'il est en train d'enregistrer. Ok. Et j'ai ses coordonnées à Ivan 3. C'est bon, merci. Merci. Vas-y, la reine. Alors, je vais vous montrer une image. L'image que Michel Ngachou, alias Reisman, a publié aujourd'hui, ainsi que plusieurs tyromistes. Et sur cette image, vous voyez la panthère et moi-même. Je sais pas, vous voyez, vous connaissez ça. Et ça, c'est un direct que monsieur Rémi Ngono a fait jeudi. Ce qui m'a, quand j'ai regardé cette image, j'ai vu la panthère, je me suis vue. Mais je vais vous dire une chose. Je suis très heureuse d'être avec la panthère sur cette image. Très heureuse que les tyromistes publient cette vidéo avec la panthère. Cela veut dire simplement que la panthère et moi, nous sommes les choristes qui dérangent, d'après eux. Parce qu'il y a eu plusieurs choristes qui ont fait des panels pour taper sur J-point. Mais les tyromistes ont estimé que, n'est-ce pas, la panthère ainsi que moi, nous étions tellement forts. Maintenant, nous allons écouter Rémi Ngono, alias Jansaman Dakono. Il y a 10 jours dans un live. On va écouter ensemble. Vous allez voir celui à qui vous donnez vos vues depuis plus de 7 ans dans ce combat. Écoutez bien. Je vais mettre... Non, attendez. Je vais mettre... Non, je vais mettre... Je vais mettre le Bluetooth pour que vous entendiez, pour que ça porte. Je vais mettre le Bluetooth. Parce qu'à un moment, vous allez voir, ça fait des années que je tape sur ce monsieur Congosa. Vous dites que oh, la reine aime les problèmes. Attendez que je mette d'abord le Bluetooth. Vous allez écouter bien et après, je vais décortiquer. Voilà. Super. On va écouter donc Jansan Mandakono. Il y a 10 jours, écoutez bien. Chez lui. Voilà Paul Biya qui se retrouve encore en train de prendre des hôpitaux entiers, tout un hôpital. On liquide tout le monde, on privatise parce qu'on doit soigner un vieux dictateur de 94 ans. Combien de milliards dépensés? Et il va avec la suite. Toute sa famille, les amis, on fait la jaba, on fait les anniversaires, on nargue le peuple camerounais. Mesdames et messieurs, face à ça, une fois de plus, les combattants de la diaspora ont encore sacrifié leur temps, leurs moyens, pour dire ce n'est pas ce que vous faites au Cameroun que vous voulez faire ici. Votre pays est beau, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous pouvez rester à l'hôtel intercontinental? Est-ce que c'est là-bas votre village? Est-ce que c'est là-bas votre palais? Mesdames et messieurs, suivez donc cette descente à l'hôtel intercontinental où un président panafricaniste a déjà passé plus de 5 ans, où il a déjà bousillé au moins 150 milliards. Alerte! Chers compatriotes suisses, chers compatriotes suisses, Touche pas mon téléphone! Touche pas mon téléphone! Hey. Touche pas mon téléphone! Enfoiré! À l'intercontinental, touche! Chantal Biya est logé ici. Oui! Et la plus grande anti-syndicale de France Oui! m'a donné l'autorisation. Regardez! Donne l'autorisation. Dégager sur le territoire européen. Dégage! Il y a un plan de dissident dégageable sur le territoire européen. Je suis cautionné pour venir ici à Chantal Biya. Faites venir Chantal Biya. Obligation de quitter le territoire européen. La brigade frontale de pays a venu Personne ne transmettre touche, les gars. Personne ne touche. Ne touchez pas, les gars. Oui, madame Chantal Biya. Ne touchez pas. C'est une nation citoyenne. Assassin! Assassin! Tu les gens assassin! 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 Vous Chantal Biya! Assassin! 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 Sur le sol européen! Les balles! Chantal Biya! Oui! Combien? Payer ne serait-ce que l'accouchement, les frais d'accouchement. Vous venez d'entendre Rémi Ngono. Il y a de cela une dizaine de jours. Quand
la brigade anti-Sardinard, Basse France, maison mère, est allée attaquer Bia et Chantal à l'hôtel Intercontinental. Vous avez bien vu que c'est Rémi Ngono qui en parle. Il dit bien que la Basse est allée attaquer, n'est-ce pas, Chantal à l'hôtel Intercontinental. Maintenant, je vous mets encore, n'est-ce pas, dans le direct de M. Rémi Ngono. Il a fait ça hier, jeudi, là, il y a 2 jours. Vous allez écouter. Jang Sangman Dakono. Je vous ai dit, on n'invente pas, hein? Nous prenons ce qu'il dit. Donc quand il chie, même il oublie d'essuyer ses fesses. Il croit qu'on va oublier. Écoutez bien. Ah, pourquoi ça? Ils savent que Paul Biya n'est pas à l'hôtel Intercontinental. Ni Chantal, puisqu'on a vu Chantal dans son château, avec les chiens. Il court à l'hôtel Intercontinental, après avoir dit Kamko ou rien. Je m'arrête là pour l'instant. Je vous fais encore écouter à nouveau. Ils savent que Paul Biya n'est pas à l'hôtel Intercontinental. Ni Chantal, puisqu'on a vu Chantal dans son château, avec les chiens. Il court. Vous avez entendu? Je vous remets encore. Je vous dis que Njang Sangman, d'accord, on ne nous attaque pas, hein? Je comprends pourquoi Kamwa et moi, là, on dérange, hein? Parce que on réécoute Rémi. Grâce au pouvoir. Mais qui n'a pas l'hôpital chez C'est un patron suisse. C'est un patron suisse. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Hey, touche pas mon téléphone. Les amis, je m'arrête là pour l'instant. Je vais laisser la panthère parler. Après, je vais venir décortiquer la sortie de Rémi Ngono. De jeudi. Jeudi, là, il y a 2 jours, du 9 juillet. On va décortiquer, on va vous montrer que celui que vous appelez journaliste là, c'est-à-dire que même le baccalauréat, même un enfant qui a le baccalauréat le dépasse aller-retour, parce qu'on ne peut pas être journaliste et être aussi footballeur. Monsieur, je te laisse prendre la parole, je reviens tout à l'heure. Ou tu veux que je continue l'analyse? Ok, la reine mère. Voilà donc tu... Non, c'est bon, je vais m'exprimer. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose à laisser? Les gens ont compris la manipulation. Il y a 7 jours, nous étions à l'hôtel Intercontinental. Dans le live de Rémi Ngono, il écrit sur son grand écran, les activistes de la base à l'hôtel Intercontinental. On voit bien. Il développe. Il dit que comment est-ce qu'il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça, c'était il y a une dizaine de jours. Il n'avait pas encore apporté son soutien effectif à Baboké. Valsero a fait une sortie. Les sorciers sont allés lui dire que quand on ne s'entend pas avec Valsero, il ne va pas défendre Valsero. Mais je dis qu'on est dans le combat, même si on ne se parle pas. Je vais te cautionner, je vais supporter. Donc, Valsero fait une sortie. Il lui demande aisément, calmement, avec les arguments, comment peux-tu supporter Baboké qui est l'enfant de Chantal Biya? Rémi Ngono n'a jamais répondu. Et subitement, vous voyez donc, hier, il fait une sortie pour dire que Chantal Biya n'était pas à l'hôtel et quand ils sont allés se balader. Et il dit que les vrais combattants, c'est Wangto et Calibri. Qui n'est pas au courant ici? Dites-moi, nous sommes presque 500. Vous êtes 500 ici, là. Vous êtes 500. Depuis 6 mois, qui insulte Maurice Kamto? C'est quand moi qui avait dit qu'il va aller enfariner Maurice Kamto, c'est Marc Seigneur, il voit le voleur de Yaouta Saint-Brice. C'est lui qui a dit qu'il va enfariner Maurice Kamto. Toutes les Amazones de lui qui lui ont dit on te trouve à une réunion, on va te taper. Emmanuel Kemta a fait une sortie pour condamner. Ici, Stéphanie Tchumbu qui dit tous les jours que le comptoir politique, que Maurice Kamto allait pris l'argent pour vendre le combat. Il supporte qui? Calibri, le gars qui est né en 1998, mais qui a une fille de 26 ans. Il dit que c'est eux les vrais. Non, Rémi, qu'on n'en est pas au courant, que depuis 7 mois, les gens qui veulent encenser, c'est les mêmes qui insultent Maurice Kamto. Et ils viennent nous naguer en disant que nous, j'ai filmé, j'ai mangé avec Maurice Kamto. Nous, on n'est pas pour un combat pour aller manger, pour aller dîner avec Maurice Kamto. On n'est pas dans un combat pour dire que Maurice Kamto va m'appeler quand j'ai perdu ma mère. On n'est pas dans ce combat-là, Rémi Ngono. Sur la toile, tout le monde voit tout ce que tu as cité. Qui ne sait pas que Wangto, qui t'envoie le défendre, qui ne sait pas que Wangto est le cordonnier de Tiroma. Qui ne le sait pas? Comme ils nous ont vu à l'hôtel Intercontinental l'autre jour, ils sont allés à l'ambassade. On a applaudi, on est passé outre. Mais c'était pour effacer l'action de Gignac. Rémi Ngono, la manipulation est terminée. Il y a mon jeune frère Wellington qui est là, il m'a envoyé un texte.
J'ai dit, Wellington, seul le temps donne la vérité. Vous pouvez mentir, manipuler, mais traiter d'Oma. Vous voyez, quand il a partagé la vidéo où j'étais là, avec Gignac et Landry, il n'a pas dit que c'est Oma. Hein? Maintenant que Oma lui dit que non, pourquoi tu veux mélanger le MS à ça? Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Brice Band qui est venu dans un live. Dit que Rémi Ngono a demandé qu'il lui montre son kiki. Ce n'est pas moi, il est venu en vision, on le voyait, tout le monde a vu. Ce n'est pas moi, Rémi Ngono. Bon, Jansan Mandakono, je suis noir et fier. Je suis beau. Un homme, pour être beau, ne doit pas faire le Jansan pour décaper sa peau, Rémi Ngono. Je savais que ça, je te dépasse. Il faut avoir un peu de personnalité. Ce n'est pas moi qui suis venu dire sur la toile que lors d'une conversation où tu dormais chez Général Marcel, elle allait à la cuisine et tu t'es mis à draguer Apolline Gonon en utilisant des termes tribalistes. Après, tu lui as demandé de te monter ton bangala. Ce n'est pas comme moi, c'est Brice Band. Il a dit dans un live. Il y avait 600 personnes, Rémi Gonon. Maintenant, quand on te pose les vraies questions, tu reviens comme en 2018. Lui, le meilleur combattant, c'est Calibro. C'était Wilfried Ekanga a rencontré Macron, hein. On n'a pas fait de long feu. On les a même tiré sur lui. Tu ne peux pas être panafricaniste. C'est comme un espoir. Wilfried Ekanga est passé dessus. Tu veux nous ramener que Kalibi a rencontré Macron. Tu ne sais pas que Kalibi insulte Moïse Kamto depuis 3 ans. Gonobon. Tu as oublié que tu étais venu nous dire ici sur la toile que Fleur Deli était un agent de banque, oui. Et comme tu as eu peur d'elle, tu allais faire un live exceptionnel un dimanche par peur pour dire qu'elle vend les bons produits d'un Jansan, hein, parce que tu avais peur. Qui a oublié tes voices avec Junior Zogo? Qui a oublié tes voix? Ce n'est pas toi qui es venu nous dire que, tu disais à Junior Zogo qu'il faut faire attention au Belobo, hein. On peut faire comme ça, là, ils nous prennent, ils nous donnent le pion, ils montent au pouvoir, parce que tu es un tribaliste. Tu ne supportes pas Moïse Kamto. Et quand nous avons ouvert les yeux, tu dis qu'on a fait partie des gens autour de Moïse Kamto, quand on n'est pas membre du MRC. Justin Boukam n'est pas membre du MRC. Le Pasto, qui est là, n'est pas membre du MRC. Parce qu'on a voulu dire à tes enfants que tu protégeais dans la mafia, les Calibri. Tu peux me dire, Rémi Ngono, qu'un préparateur de commande comme Calibri qui gagne 1250 € par mois, avec quel argent il est en train de faire un F5 au Sénégal? Avec quel argent? Avec quel argent? C'est quand moi qui est venu dire ça ici, c'est John Milton, dans un live. Ils ont dit qu'ils ont décaissé. On lui a donné l'avance de 150 000 €. C'est John Milton, Rémi Ngono bon. Rémi Ngono bon, je te dépasse. Tu comptais mes nuits, tu tagues les Kamel Kodia, les Michel Gachou, les Marc Seigneur Ivoire, pour venir même me vilipender. Ils vont le faire depuis, comme ils le font depuis 7 ans. Ça ne prospère pas. Je suis fier, noir et fier, Rémi Ngono bon. Un homme noir affirme sa négritude en respectant la couleur naturelle de sa peau. Je ne fais pas le Jansaman. Je ne fais pas le Jansan pour embellir ma peau, pour être beau. Je suis beau et noir et fier, Ngono bon. Quand tu veux descendre, on va descendre. Quel est cet homme qui se dit journaliste, qui discute avec un autre homme? Il lui dit, montre-moi ton kiki. Montre-moi ton kiki. C'est ce que tu as dit à Brisbane. Il est venu à visage découvert comme moi. Il a dit lors de cette conversation, tu as demandé qu'il te montre son kiki. Et tu viens nous donner les leçons, Rémi Ngonobon. Tu veux donner les leçons à qui? Tu veux donner les leçons à qui? Tu veux faire croire que tu dînes avec Maurice Kamto? Et alors, on s'en fout, Rémi Ngonobon. On va dîner même avec le pape. Mais tu es un tribaliste, un non-fasciste tribaliste qui ne voudrait pas un changement avec un Bamileke. Tu es venu ici là sur la toile nous dire que tu es avec Akere Mouna. Akere Mouna est où? Akere Mouna est où? Espèce de bipolaire, tu ne vas plus manipuler les personnes. Demain dimanche, Emmanuel Kemta va faire un live sur toi. Et lundi, je vais faire tes funérailles, Rémi Ngono. Tu penses que nous sommes encore en 2018? Même seul, avec Justin Boukam-Rosigno, on t'a tenu tête. Tu as fini un live, tu n'as même pas eu le temps de dire au revoir. Ce n'est pas toi et Wanto. Ce n'est pas toi et Wanto qui êtes allé rencontrer Messana, Nyamding et Tangandi pour prendre une mallette d'argent en 2022. Ce n'est pas toi, Rémi Ngono. Ce n'est pas toi. Quand tu allais mentir sur Eli Kadi en disant qu'il a grandi, j'ai fait une sortie contre toi. Tu étais obligé, on a obligé Wanto à se désolidariser de toi. Et là, tu es sorti pour dire que non, tu accompagnais seulement Wanto à aller recevoir l'argent. C'est toi qui l'as dit, Rémi Ngono. Gatangandi. Les archives sont là, hein. Petit manipulateur de merde. Tu penses qu'au Cameroun, on est venu vous accompagner?
Je ne veux pas tenir les propos tribalistes. Vous pensez que le pouvoir là, c'est le centre-sud-est? Vous pensez que c'est ça? Parce qu'il faut le dire. Vous allez nous traiter des non-fascistes bamileke, alors que toi, dans tes propos, tu oses même dire à Apollonie Gonon que comment est-ce qu'elle peut sortir avec un bamileke comme Kamoua, alors que tu es beau, alors que ce soir-là, tu dormais sur une bamileke en tombate. Général Marcel, tu dormais sur son canapé, sous, alcoolisé comme d'habitude. Tu penses que je m'appelle Betty la marmite pour venir te demander pardon pour pouvoir vendre mes livres? Espèce d'imbécile, Rémi Ngono, tu ne vas manipuler personne. Karine Richaud Dankassé a essayé. Elle se cognait sur nous. Elle est tombée. Calibri, le Sénégalais né en 1998 et qui a une fille de 26 ans, a essayé. Ils sont tombés. Marc Seigneur, le voleur de Yaourt, a essayé. Ils sont tombés. Ils ont compris que la seule façon maintenant d'exister, c'est de dire que je vais envoyer les rapports à mon ami à Tangandi pour dire que les membres du MRC qui nous envoyaient traitaient avec le MRC et qu'on va enfariner Maurice Kamto. Tu as oublié ça, Rémi Ngonon Bon? Tu penses que nous sommes là pour vous? Vous pensez qu'on est venu vous accompagner? Je vais enlever mon cerveau et mettre dans le chapeau et marcher avec? Tu penses que tu peux manipuler parce que tu peux manipuler Jussi Boukam? Venez même à 100. Si en 2026, nous sommes encore vivants, ce n'est pas en 2000, ce n'est pas aujourd'hui, le temps d'un week-end que tu vas m'appeler Omar. Omar, j'adore ma barbe d'Omar. Omar, hein, en passant, hein, il n'y a pas de Janson dessus. Je suis fier. Poivre sel, tu n'auras jamais. Parce que ma peau, pour être beau, n'a pas besoin de faire le Janson. Je dis qu'un homme qui se dépigmente la peau a un problème mental, Rémi Ngonon. Tu peux faire une photo. On a vu les captures d'écran. Tu demandes à un homme de te montrer son bijou quand tu bats. Tu vois la bouche comme ça. Brice Brown vous a piégé. Pendant que tu faisais, il enregistrait tout. Il faisait des photos. Les photos sont sur ma page Facebook, papa, où tu es allé regarder. Et tu veux monter aujourd'hui nous donner le son? Nous dire que c'est Calibri. Ce Sénégalais né en 98 qui est en train de construire un F5 au Sénégal, qui se vantait en disant qu'il a acheté une voiture de 46 000 €. Avec quel argent? Dites-moi un peu, vous qui êtes en France là, est-ce qu'un préparateur de commande qui touche 1225 €, quand il fait les heures supplémentaires, il peut avoir 1500, 1600 € avec les heures supplémentaires pour aller construire F5. F5 au Sénégal. Pas acheter une voiture de 46 000 €. Tu peux? Dis-nous, Rémi Ngonon. Dans la marque de ta voiture, tu travailles où? Tu fais les piges à RFI. 150 € 4 fois dans le mois. Avec ça, tu peux avoir le train de vie que tu mènes. Boris Bertol et toi, vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Tu viens balancer une conversation de Paul Tchouta qui dénonçait Boris Bertol qu'il a acheté 3 appartements dans le 16e. Parce que tu veux cogner les têtes, Rémi Ngonon. Aujourd'hui, vous allez trouver une nouvelle cible. Vous allez tomber sur qui? Oh, il faut diriger sur un Bamileke là. Oh, le Diamboman. Oui, Muriel Blanche. Vous dirigez maintenant vous dirigez les gens sur Muriel Blanche et son mari. Parce qu'on est en train de t'attaquer sur Baboké. Maintenant, il faut aller sur Muriel Blanche. Toujours un Bamileke qui doit être victime. Tu penses qu'on est bête. Le tube digestif Rémi Ngonon, ça ne marchera plus. Tu vas mourir dans ce live, c'est avec tes faux profils. C'est quand même incroyable. Vous pensez qu'on est encore en 2018? Vous pouvez nous insulter, faire des lives à SEM, mais tu ne te poses pas la question, Rémi Ngonon. Comment tu peux passer de 17 000 personnes à 400 personnes? Tu ne te poses pas la question. 17 000 personnes sur Facebook à 400. 200, tout à l'heure, ils étaient 125 personnes. 125 personnes, Rémi Ngonon. Les gens étaient en train de t'écrire. Fais-le, parle vite, je vais regarder le match. Parle vite, je vais regarder le match. Regardez, nous sommes 700 personnes ici, là. Il y a le match. Les gens sont connectés parce que c'est la vérité. C'est la vérité, Rémi Ngonon. Tu ne pourras plus manipuler personne. Ouais, Marc Seigneur Ivoire. C'est eux les grands combattants. Marc Seigneur Ivoire, je te rappelle, toi qui dis que tu es Maurice Kamto là. C'est lui qui avait dit qu'il va enfariner Maurice Kamto. Oui, Calibri Calibro. C'est lui qui insulte Maurice Kamto tous les jours. Qui dit qu'il a une conversation avec Alain Fogué et Kamto. Il dit Kamto. Que Stéphanie Mouchoir, c'est lui qui dit que Kamto était allé prendre l'argent à Dubaï avec Alain Fogué. C'est lui. C'est eux, tu vois, tu te discrédites. Réponds tout simplement à la question de Valsero Rémi Ngonon Bon. Jansang Mandakono. Réponds simplement. Comment tu peux dire que tu combats Chantal Biya et tu viens supporter Babo Keke, le filleul de Chantal Biya? Voilà la simple question. Comment tu peux faire ça? Tu es ici là, à Shell.
Les informations te parviennent où? Les clans tu utilises pour casser un autre clan. Les clans tu utilises pour casser l'autre clan. Et il faut qu'on te fasse. Le Salaka, tu as menti. Je m'appelle Kamwa Remingono. 1m92, 122 kilos. 122 kilos ne me manipule pas. Quand j'allais à la Légion, tu étais ici en train de chercher, tu n'étais pas encore en France. Quand j'étais à la police, tu n'étais pas encore en France. Donc tu vas te cacher très loin, Remingono. Sur mon chemin, tu vas t'effacer. Tu as prouvé aujourd'hui que Kamwa, Mola Omar, comme tu dis, est plus fort que toi. Parce que depuis 7 ans, Omar est resté logique, carré. Vous n'avez voulu tuer l'alternance et Kamto. On organise une marche le 3 juillet que vous allez d'abord essayer de boycotter en interne. Il y a les SDF qui sont en train de casser les stands des Amazones. Je viens, je le chasse. Général Marcel, Tatiza, chez qui tu dors. Elle coupe la vidéo et t'envoie. Tu envoies Jean de Dieu Momo, ça passe à la TIA TV. Voilà les gens de Kamto. Et le nabo d'Angleterre pour Amand du Banqueur, tous les jours c'est ça. Pourquoi tu n'as pas mis le fil où ils étaient en train de casser les stands? Tapoter. Pourquoi tu n'as pas mis cette partie? Pourquoi tu n'as pas mis cette partie où on les voit en train de venir cracher sur le pain que les Amazones avaient apprêté pour nourrir les combattants, les bouteilles d'eau qui renversaient? Pourquoi tu n'as pas montré cette partie-là, Remingono? Pourquoi tu n'as pas monté? Et je le dis, ça s'est passé devant certaines Amazones qui sont à Paris, mais qui étaient les abeilles de Remingono. Et se sont tus. Elles n'ont pas dit la vérité. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont en train de tirer sur Remingono. Et vous voulez nous faire croire que TikTok vous appartient. Je vous dis, hein, vous allez souffrir de voir Justine Boukam. Quand moi, la panthère sur TikTok. TikTok ne vous appartient pas. Il y a le man, non? Nous sommes 800 connectés. Tu es à 122 personnes sur YouTube. 122 personnes. Tu peux quitter de 16 000 à 122. Tu ne te poses pas les questions. Gonombong, Dansaman. Un homme qui se déclare, tu n'auras jamais la barbe. Parce que ta mélanine, regarde comme elle est belle, ma barbe. Regarde comme elle est belle. Regarde comment ma princesse Joby en bas est en train de rigoler. Regarde comment elle est belle, ma barbe. Oui. Regarde comment ma princesse Azadmi, ma barbe. Vous allez aller bavader. Bavader. Mais la vérité, elle est là. La vérité se trouve dans ce live. Petit manipulateur. Oui, les grands combattants, c'est les calibris. Gonombong. C'est le Sénégalais qui insulte Moïse Kamto tous les jours. Marc Seigneur Ivoire, c'est lui qui insulte Moïse Kamto tous les jours jusqu'à dire qu'il va l'enfariner. Akam Zoubdelande, c'est elle qui insulte Moïse Kamto tous les jours et dit qu'il va l'enfariner. Stéphanie Mouchoir, c'est le concepteur de comptoir politique. Le MS a vendu le combat. Et c'est eux qu'aujourd'hui que tu viens encenser. Ils étaient où pour aller chasser Paul Biya à Genève? Mais nous l'avons fait à 5. Ça t'énerve? Quand tu partageais la vidéo là, tu savais pas que c'était qu'à moi, que c'était pas Omar. Tu savais pas, Remingono. Tu as fait ton live, tu as mis derrière chassement de Chantal Biya à l'hôtel intercontinental. Tu ne savais pas? Tu pensais que j'allais me taire. Parce qu'aujourd'hui, tu supportes Baboké, tu as menti. Le caporal Rien va te déshabiller demain en live. Justine va seulement te mettre les boutons aujourd'hui. Et lundi, on va faire ton enterrement, Remingono. Tu vas manipuler les Bamileke en tomates. Tu oses dire que le petit Kamwa que je suis a monté les faux profils comme les Karine Gambet. Karine Gambet, c'est un faux profil. C'est pas Karine Gambet qui allait te dépoter plainte pour attouchement. C'est Karine Gambet. Je vais le dire ici, là. Parce qu'elle-même, elle se tait. Elle ne dit rien. C'est Karine Gambet qui allait te porter plainte. Déposer plainte pour attouchement. Christelle Yandon, dont le petit Kamwa, j'étais aux États-Unis quand ça s'est passé, j'étais pas avec vous. C'est le petit Kamwa-ci qui allait manipuler les gens. Et tu mens, tu penses qu'on est où? On est au village? Tu dis que les policiers t'ont dit de faire un dépôt de plainte, tu as refusé. Il fallait faire un dépôt de plainte, Remingono. J'ai mes billets d'avion, j'allais te montrer. Je n'ai aucun échange avec Karine Gambet. C'est Karine Gambet qui t'a déposé plainte pour attouchement sexuel. Tu n'étais pas là. C'est Christian Yandon aux toilettes. Betty la mamie était avec vous. Tu as dit que c'est Omar. Tu as peur de citer mon nom. Je cite ton nom, Remingono, parce que tu es une merde. On vit en France, hein. J'ai fait 19 ans dans la police. 19 ans. Il fallait faire un dépôt de plainte. J'allais te déconstruire. Et j'allais rendre ça public. Petite cervelée. Va manipuler les femmes, là, les vieilles mamans de Paris. Chez qui tu vas t'asseoir et préparer, tu manges. Et tu les insultes derrière. Et quand tu es alcoolisé, tu dis à Brisbane de te montrer ton bit. Imbécile. J'ai dit imbécile. Fouamoine. C'est quand même incroyable, ça. Nous sommes en train de parler du Cameroun. Un idiot vient supporter Baboké en oubliant que Baboké est le fils de Chantal Biya, en oubliant que c'est Chantal Biya qui gouverne le Cameroun depuis 2019.
Et vous voulez qu'on le cautionne? Parce que Vassero t'a posé une question, tu n'as pas pu répondre? Tu ne comprends pas, Rémi Ngonomban? Tu vas me trouver sur ton chemin. Je m'appelle Kamwa. Vous allez tout faire. Je suis béni de Dieu. Je suis béni. Vous ne pourriez rien faire. Toutes les femmes que vous envoyez derrière moi, hein, demandez à la reine-mère. Quand une femme me parle, j'envoie directement le message à la reine-mère. Directement. Quand une femme va de Pâques, j'envoie la reine-mère. Elle regarde et dit que, hey, Kamwa, pardon, on ne répond même pas. Vous pensez que vous allez me piéger? Vous avez essayé, non? Tu t'étais bagarré avec Général Marcel, elle m'a envoyé les photos pour venir publier. Rosine a dit que, gars, on ne publie pas. 3 jours après, elle vient faire le live. Non, il ne m'a pas touché. Parce que vous vouliez que je publie pour venir me discréditer après. L'école est bien. Ngonomban va manipuler le Sénégalais né en 98, pas qu'à moi. J'ai été à l'école, hein. J'ai été à l'école. Je n'arrête pas de le dire. Le professeur Moïse Tintu était mon professeur à l'université de Tchang. 96D. J'ai été à l'école. Donc, allez faire ça avec les boutonneux, avec les illettrés. Moi, on ne me manipule pas. Et tu as montré aux yeux du monde que je te dépasse. Le petit Kamwa te dépasse. Jusqu'à venir que Kamwa monter les faux profils. Karine Gambé n'est pas un faux profil. Pourquoi tu as peur de citer son nom? Karine Gambé n'est pas un faux profil. Christian Yandon n'est pas un faux profil. Pourquoi tu ne dis pas que quand on t'accuse seulement pour attouchement sexuel, on prend tes emprunts, on te met au fichier des délinquants sexuels? Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas ça? Imbécile, va. Pour le moment, je me calme, ma reine-mère. Je me calme. Je te laisse parler. Et je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le lâcher.